pour la fonctionnalité minoration stock. Ok, je vais prendre ça. Je vais d'abord faire un petit détail sur cette fonctionnalité. Ça permet à quoi et ça aide à quoi? La minoration stock, c'est juste les termes très fréquents que l'on utilise souvent pour alléger un peu certains critères techniques, mais pourquoi pas professionnels. Ça veut dire tu peux pas mal renseigner un stock de manière abusive et du coup tu regrettes que voilà, c'était une erreur de renseigner peut-être pour précédemment la quantité de 100 au lieu de 10. Ça veut dire que c'était une erreur. Et puis, tu peux pas mal essayer de voir comment changer le stock. Ça veut dire réduire un peu les stocks de manière technique afin que le système ne se perd jamais. D'accord? Comme Paxi Clave ici, je viens d'ajouter, je peux le rechercher, il est là. On me montre fixe, variable, ID et quantité. Fixe veut dire quoi? Fixe veut dire c'est les stocks de départ. Le stock de départ, c'est un peu vague de votre côté, mais c'est le stock que nous, on gère de manière statique. Le stock ici ne change jamais. Quand tu ajoutes, ça fait que c'est incrémenté. Même quand le produit finit le stock, fixe est toujours intact. C'est le stock variable qui fait que bouger pour gérer l'indemnisation, soit la marge entre quantité vendue et quantité de départ. Et du coup, tu peux voir ici que voilà, de toutes les façons, il est 17, mais le stock en réalité n'est pas 17. C'était une erreur d'ajouter comme ça. Alors, comment je peux faire pour que la quantité ici, normalement, c'était 10. Non, c'était normalement 7 au lieu de 17. Comment enlever les 10 là de manière que le système ne se perd jamais? Tu vas venir sur minoration stock, tu prends le produit, tu cherches un produit ici, Paxiclave ici, tu vas Paxiclave ici, tu cliques sur la droite, tu cliques sur OK, on t'affiche un produit, tu vas dire je vais minorer 10. Quand on minore, il y a une contrainte de minoration, ou soit une formule de minoration, que nous on a utilisé du côté de la programmation, d'accord? On ne peut pas minorer en excès. Comme le produit c'est 17, si on a déjà vendu peut-être à 5, on peut minorer que les 12. Parce que le programme, avant de minorer, calcule un peu pour savoir combien pour ces produits on a déjà vendu et comment on peut minorer pour que ceux qui sont déjà vendus soient vendus pour ne pas contourner la logique du gestionnaire de la pharmacie. Parce que de toutes les façons, on privilège plus les gestionnaires de la pharmacie pour que ces business ne faillissent jamais, d'accord? Ça veut dire, si je prends ici peut-être 18, vous trouvez bien que stock fixe et variable, ce n'est que 17, mais moi j'ai minoré à 18. Ça veut dire que le système sera confus. D'accord? On vous dit que impossible de minorer à la hausse. Pourquoi? Parce que le système a trouvé que tu as fait une erreur. Et puis le programme vous demande que voilà, veuillez réduire la taille en tenant compte des quantités déjà vendues et quantités restantes. Notez bien, quantité vendue plus quantité restante égale à total fixe. Tu vois, le programme t'accompagne même avec une formule qui te permet de prendre la bonne position. Tu vois, de dire quoi? Comme j'ai 17, je peux minorer que 17. C'est un rapport de stock variable que tu vas minorer. Tu ne peux pas minorer un rapport de stock fixe. Ça ne passera jamais. Il faut minorer un rapport du stock variable. D'accord? Je vais prendre 17, ça va passer. 16, ça peut passer. Mais moi, je vais minorer à 10 parce que j'ai trouvé que la quantité vraie que je devais laisser, c'était 7. Ça veut dire que je vais enlever 10 pour que le stock reste 7. C'est-à-dire, c'est la quantité que tu veux retrancher, que tu vas saisir ici. D'accord? Je vais minorer 10. Je clique sur minorer. Maintenant, on me dit effectuer. D'accord? Je vais dire OK. OK. Et puis, si je reprends le chargement, vous trouverez que le stock maintenant, c'est 7. Ça veut dire on a réduit 7 de manière stratégique et sécurisée.
Et maintenant, tout le monde qui est connecté